Hello, bienvenue tout le monde. Je suis content de vous retrouver pour ce message de la semaine du Gospel Center. Alors, cette semaine, on change un petit peu la formule. La semaine dernière, je vous ai fait un long message de 45 minutes. Cette semaine, je vais vous faire plusieurs vidéos beaucoup plus courtes, mais qui seront plus étalées sur la semaine. Ça permettra de fouiller un petit peu le thème, un petit peu plus, tout en ayant des vidéos qui sont plus légères et qui sont plus faciles à regarder. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vais vous mettre en dessous dans la description le lien pour nous retrouver sur Instagram notamment, où toutes les informations de l'église vont circuler, où vous pourrez voir les lives sur les dimanches soirs. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser aussi des questions sous cette vidéo, si vous en avez. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Donc voilà, c'est parti pour le thème de cette semaine. Et pour cette semaine, un thème que je crois est vraiment d'actualité dans cette période de confinement, c'est comment est-ce que on entretient nos relations, comment est-ce qu'on développe notre amitié. Alors notre amitié, aujourd'hui on va voir comment on la développe d'abord avec Dieu. On verra au courant de cette semaine aussi comment est-ce qu'on la développe avec nos contemporains, avec les gens dans l'église, avec les gens qui sont en dehors de l'église. Donc je vous invite pour ça à lire un texte dans Jean 15, les versets 4 et 5. Jésus nous dit « Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors Jésus nous parle d'une façon d'être unis à lui, unis dans une amitié qu'il nous offre. Et c'est ça un petit peu qu'on va développer aujourd'hui. L'amitié, c'est pas toujours quelque chose où on est dans un lien physique direct avec la personne. Jésus, il a dit ça à ses disciples à un moment où il s'apprêtait à leur annoncer qu'il allait bientôt partir, qu'il allait bientôt être tué, et qu'il allait leur envoyer l'Esprit Saint. Et il leur dira un tout petit peu plus loin, dans le chapitre qui suit, il leur dira « Je vous envoie quelque chose de meilleur. C'est pour votre bien que je m'en vais. Et vous allez gagner au change. » Il leur dit « Vous recevrez l'Esprit Saint en vous et je vivrai en vous à travers l'Esprit Saint. » Alors bien sûr, pour les disciples, il va falloir passer d'une amitié physique, où ils étaient avec Jésus tous les jours, à une amitié par la foi, où ils ne voient plus Jésus de leurs yeux, mais où ils savent qu'il est là, parce qu'ils sentent, parce qu'ils vivent la présence de l'Esprit en eux. Alors, vous me direz, bien sûr, c'est pas tout à fait la même chose entre nous. Quand on part de quelque part, quand on est loin les uns des autres, comme c'est le cas en ce moment, on ne peut pas simplement dire à quelqu'un « Écoute, c'est mieux que je sois plus loin, parce que ce que je t'offre est meilleur, je vais te donner mon esprit, puis mon esprit va te suivre, et puis mon esprit va faire en toi beaucoup plus que ce que je faisais quand j'étais avec toi. » C'est pas possible. On ne peut pas donner notre esprit à quelqu'un d'autre. Donc, évidemment, notre façon de développer nos amitiés avec les autres vont être complètement différentes de la façon dont Dieu développe son amitié avec nous. Mais on voit une chose dans le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on dit toujours, il est là pour nous connecter à Dieu. C'est Dieu qui vit en nous pour nous connecter à lui. Mais ce n'est pas son seul rôle. Le Saint-Esprit a plusieurs rôles. Et un de ses rôles, c'est aussi de nous connecter, de nous unir les uns aux autres. Et ce rôle-là est le rôle qui aujourd'hui nous intéresse. Je crois qu'il y a là un trésor qu'il faut qu'on redécouvre. On n'est pas seulement unis les uns aux autres à cause des efforts qu'on fait, on est aussi unis les uns aux autres à cause de l'œuvre que l'Esprit fait en nous, avec les uns et avec les autres. Alors, une des façons de se connecter aux autres, évidemment, c'est d'abord par la prière. Alors, quand on prie les uns pour les autres, souvent Dieu va commencer à nous parler. Et ça, c'est quelque chose de bon. Plutôt que de venir devant Dieu avec une liste de courses spirituelles sur tes amis ou sur les gens que tu apprécies, eh bien, je te suggère peut-être de dire à Dieu « Seigneur, est-ce que tu veux me parler de quelqu'un en particulier ?» C'est par exemple ce que le roi David a fait quand il s'est mis devant Dieu un jour. Il a dit « Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu voudrais que je fasse du bien ?» Et Dieu lui dit « Il y a quelqu'un que tu as complètement oublié depuis pratiquement 15 ans. » Et il va lui mettre à cœur de retrouver le fils de son ami qui est déjà mort, qui était Jonathan, et il va retrouver Méphibosheth.
Et il va prendre Méphibosheth et il va en faire, non pas un de ses serviteurs, mais il va en faire l'héritier de toutes les choses qui appartenaient à son père. Il va lui rendre des terres, il va l'inviter à la table du roi, il va le nourrir tout au long de sa vie, il va lui garder une place d'honneur. Il y a comme ça des gens à qui on ne pense pas, et quand on demande à Dieu, Seigneur, comment est-ce que tu veux me parler aujourd'hui? De qui est-ce que tu veux me parler? À qui est-ce que tu veux que je fasse du bien? Bah, tout à coup, Dieu devient bavard et nous met des gens à cœur. Alors, il y a des gens qui vont dire des expressions qu'on entend régulièrement, par exemple, ils vont dire « j'ai eu un fardeau de prière pour quelqu'un ». Un fardeau de prière n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est comme si tout à coup, on se sent investi d'une mission de prier pour quelqu'un en particulier. Et j'ai souvent remarqué quand j'ai eu ça, ça m'est pas arrivé souvent, mais les gens pour qui j'ai reçu des gros fardeaux de prière sont des gens qui sont devenus de très bons amis. C'est des gens souvent avec qui j'avais aucune relation avant et qui tout à coup vont devenir des amis extrêmement importants dans ma vie. C'est le cas par exemple d'un ami que j'ai eu qui s'appelle Luc, peut-être s'il regarde la vidéo il se reconnaîtra, et que j'appréciais pas forcément beaucoup avant. Et un jour j'ai demandé à Dieu, mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui tu veux que je prie? Et je cherchais à avoir un ami qui soit spirituellement quelqu'un qui me fasse avancer. Et Dieu m'a donné son nom, il m'a dit commence à prier pour lui. Et je ne savais pas que de son côté, il priait aussi de la même manière. Et on s'est trouvés, on est devenus les meilleurs amis du monde. Une façon de se connecter aux gens, c'est donc de laisser Dieu nous parler à travers eux. On va commencer à prier différemment parce qu'on va recevoir des impressions, on va recevoir des images, on va recevoir ces fardeaux de prière, on va recevoir des paroles, on va recevoir parfois des prophéties, des paroles de connaissance sur des gens et on va se sentir plus proche d'eux. C'est une des façons que l'Esprit utilise pour nous connecter les uns aux autres. Et on le voit d'ailleurs aussi, par exemple, dans les dons spirituels qui sont là pour édifier les uns les autres. Les dons spirituels, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous pour les autres. Et ça a comme effet, en fait, de nous rapprocher les uns les autres, de faire grandir l'unité dans l'Église, de faire grandir les relations qu'on a les uns avec les autres, de faire grandir notre capacité de se servir les uns les autres, de s'encourager les uns les autres, de s'édifier, de s'exhorter les uns et les autres dans l'Assemblée. On sous-estime complètement cet impact que peut avoir le Saint-Esprit en nous sur nos relations avec les autres. Alors moi, c'est le conseil peut-être du jour. Arrêtez peut-être de venir devant Dieu avec simplement vos sujets de prière. Demandez à Dieu pour qui est-ce qu'il veut que vous priez. Demandez à Dieu peut-être qui est-ce qu'il a envie que tu bénisses. Et là, tu peux passer à l'étape suivante. C'est peut-être envoyer un message à cette personne. C'est peut-être l'appeler, c'est peut-être l'encourager d'une manière ou d'une autre et apprendre à découvrir cette personne. Vous savez, moi, je suis sûr que pendant cette période où on est confiné chacun chez soi, les amitiés peuvent grandir. Elles peuvent grandir pas seulement dans le physique, pas seulement parce qu'on aime passer du temps avec quelqu'un, mais elles peuvent grandir spirituellement parce qu'on commence à ressentir quelque chose de très fort que Dieu nous a donné pour une personne en particulier. Jean 17. Père Saint, garde-les unis à toi, toi qui es uni à moi, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. On a vu le rôle du Saint-Esprit. C'est peut-être le moment de voir aussi le rôle du Père. Jésus ne nous demande pas, à nous, de venir vers le Père, faire tous nos efforts pour être unis à Dieu, pour être plus proches de Dieu. Il demande au Père de nous garder unis à lui. Et là, il y a un principe qui est très fort, c'est dans notre amitié avec Dieu, quand on fait grandir cette amitié-là, ce ne sont pas nos efforts qui comptent, ce sont les efforts de Dieu. C'est comment Dieu va développer en fait le lien qui l'unit à nous. Donc, beaucoup de gens viennent parfois devant Dieu en faisant plein d'efforts pour dire « Seigneur, je veux tout faire pour être plus proche de toi ». Et Jésus, il casse ça et il dit « C'est pas à toi de faire les efforts, c'est Dieu qui fait les efforts. C'est lui qui va protéger cette relation qu'il veut avoir avec toi. Garde-les unis à toi, toi qui es uni à moi, afin qu'ils soient un. » Et c'est donc de Dieu aussi que dépend notre unité. Garde-les unis à toi, afin qu'ils soient un. C'est-à-dire que c'est cette capacité de Dieu à garder notre relation avec lui qui va nous permettre à nous de vivre l'unité dans l'Église. Et ça, c'est quelque chose que je trouve énorme. Parce que on voit souvent dans l'Église, on fait plein d'efforts, on dit il faut que j'aime les autres, il y en a j'ai du mal à les aimer, il faut que je les aime plus, etc.
Et en fait, il faut simplement accepter une idée que la relation ne dépend pas seulement de moi, de ma capacité à aimer l'autre, mais elle dépend surtout d'abord de Dieu qui garde ma relation avec lui. Et quand il garde ma relation avec lui, ça me rend capable d'aimer les autres. L'amour, c'est pas nous qui le développons, c'est Dieu qui le met en nous et qui nous permet de l'expérimenter les uns avec les autres. Quand on laisse Dieu développer cette amitié qu'il veut avec nous, eh bien, non seulement notre relation avec Dieu grandit, mais notre relation avec les autres va grandir aussi. Et c'est un cercle vertueux finalement qui va commencer à s'instaurer dans toute cette histoire. Et tu vas devenir d'un coup, tu vas te rendre compte que non seulement tu t'attaches plus à Dieu, mais qu'en t'attachant plus à Dieu, tu t'attaches plus aux gens qui sont autour. Jean 15 nous dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. » On a vu le rôle de l'Esprit, on a vu le rôle du Père, et maintenant c'est Jésus qui nous parle en tant qu'ami. Il nous dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et dans ce passage, eh bien, il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Quelque chose que peut-être beaucoup de gens ne voient pas tout de suite ici. Jésus, les gens ne l'appelaient pas mon ami, ils l'appelaient maître, ils l'appelaient rabbi, rabouni, parce qu'il était un maître. Et un maître à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui dans les écoles où le prof il est au service des élèves. À l'époque, c'est le serviteur qui était au service de son maître. Et donc un serviteur n'appelait pas son maître mon ami, il l'appelait mon maître, parce qu'il était son serviteur. Vous voyez le truc? Et donc quand Jésus dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis », il est en train de casser un tabou. Il est en train de dire « Vous êtes mes élèves, mais je vous considère au même rang que moi. » Et ça, pour l'époque, c'était quelque chose. Parce que tout le monde n'était pas mis au même rang. Il y avait les nobles, il y avait les pauvres, il y avait les rois, il y avait les nobles, il y avait les docteurs, il y avait les gens qui savaient, et il y avait les pauvres. Et Jésus prend des gens qui sont plutôt de la catégorie basse, et il leur dit « Je vous mets à mon niveau. Je vous considère comme des amis. » Et il va même aller plus loin. On le voit dans l'épître aux Hébreux, Hébreux 2, verset 11, où il est dit que Jésus n'a pas eu honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Alors non seulement ses frères, mais aussi ses sœurs. Donc il parle non seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. Et il dit à tout le monde, je vous mets au même niveau que moi, non seulement au même niveau, mais en plus, je vous appelle mes frères et mes sœurs, c'est-à-dire que vous devenez des héritiers, des co-héritiers des choses du royaume. Donc Jésus nous met à son rang, à lui, et il nous donne ce qui lui revient à lui de droit. C'est choquant pour l'époque. C'est complètement en dehors de ce qui se faisait. À l'époque, les maîtres, ils étaient tout puissants et les élèves faisaient ce qu'on avait envie qu'ils fassent. Et là, il dit, bah, vous êtes à mon niveau. Je discute avec vous comme un ami discute avec son ami. Et je partage avec vous comme un frère, comme des frères partagent leur héritage. Mais il y a une condition là derrière. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce que je vous commande, il dit à la fin du passage, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc non seulement il nous considère comme des amis, comme des frères et sœurs, mais il nous laisse aussi un commandement, aimez-vous les uns les autres. Et cet amour-là, évidemment, on ne peut pas l'avoir tout seul. Cet amour-là, c'est l'amour dont on parlait avant, que le Père nous donne. C'est complètement dingue quand on y pense. Et n'hésite pas à dire en commentaire si toi aussi ça te choque qu'un maître dise à ses élèves, eh bien, vous êtes comme moi, je vous considère les mêmes, vous êtes mes amis, vous êtes mes frères et sœurs, vous allez hériter avec moi. Mais si on est des amis de Jésus, c'est donc à cette condition de faire ce qu'il nous commande. Et quand on fait ce qu'il nous commande, on apprend à connaître le Père, on apprend à prier selon le cœur du Père, on apprend à se laisser inspirer, à se laisser conduire par l'Esprit, et donc nos prières vont commencer elles aussi à changer. Et c'est pour ça qu'on va avoir souvent, quand on se rapproche de Jésus, quand on se rapproche du Père, quand on se rapproche du Saint-Esprit, quand on laisse l'Esprit prier pour nous, à travers nous, eh bien on va se rendre compte que nos prières vont être de plus en plus exaucées. Et c'est tout simple,
Parce que comme on prie avec le cœur de Dieu, avec la volonté de Dieu, eh bien Dieu va pas aller contre sa propre volonté qu'il a mis en nous. Il va exaucer les choses. Et vous verrez une chose, au fur et à mesure que votre relation avec Dieu, votre relation d'amitié avec Dieu va grandir, vous allez voir de plus en plus d'exaucement et de moins en moins de frustration dans votre vie de prière. Vos prières vont changer, les sujets de vos prières vont changer, mais votre joie va augmenter. On passera demain à la deuxième partie de la vidéo, demain ou plutôt après-demain, à la deuxième partie de cette vidéo. En attendant, je vous invite à rester connectés sur les réseaux, rejoignez-nous sur Instagram, et pour avoir toutes les infos, pour avoir tout ce qui va circuler dans les temps qui viennent, ne restez pas tout seul chez vous, ou plutôt restez chez vous, mais pas tout seul, restez connectés avec nous. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à liker la page, je vous invite à liker la vidéo, à laisser des commentaires en dessous. Je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis, à très bientôt.